ça c'est un des petits mensonges d'Hollywood pour faire des plus jolis films. Les réservoirs d'essence n'explosent pas. Par contre, là où on a un risque d'explosion qui peut, pas dans le cas d'une voiture, mais dans le cas de camions, de tracteurs, qui peut être dangereux pour vous allez peut-être entendre comme explosion qui est possible. Ce sont tous les dispositifs de sécurité comme les airbags, les tensionneurs de ceinture. Ici, ils ont été pris, ils ont tout tiré. Mais dans les airbags, il y a des petits produits explosifs, avec les chauffes, notamment, ça crée des explosions. Il y a aussi un risque que son frein, que ce soit un frein à main ou le frein normal, soit défaillant à cause de l'incendie et que le véhicule commence à accélérer dans le sens de la pente. Donc pour cette raison-là, on va toujours s'approcher du véhicule, pas directement derrière ou directement devant, on va l'approcher de côté. Mais pas complètement de côté non plus, parce que comme je vous l'ai indiqué, il y a les pneumatiques qui peuvent exploser et causer des dégâts. Donc vous allez voir que mes collègues ici vont d'abord s'équiper, ils vont mettre tous leurs équipements de protection nécessaires. Donc ils ont une tenue qui protège de la chaleur, pas indéfiniment, mais pour un feu de voiture ce n'est pas un souci. Ils ont un casque, ils ont une visière et ils ont surtout un appareil de protection respiratoire qu'ils vont enfiler ici pour se protéger des fumées et des émanations toxiques du feu de voiture. Vous voyez qu'ici, pour intervenir rapidement, ils ont commencé à déployer le tuyau assez fin noir. C'est un tuyau qu'on appelle la lance haute pression, qui est présente à demeure sur le véhicule et qui est prête immédiatement, ce qui permet de rapidement mettre de l'eau sur l'incendie pour le calmer. L'eau va être très efficace pour calmer l'incendie rapidement. Ça va arrêter l'incendie de tout ce qui est solide dans la voiture. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a pas mal de produits issus du pétrole dans la composition d'une voiture. Ces produits vont fondre et sont plus apparentés à des feux de liquide qui vont être très compliqués à éteindre avec uniquement de l'eau. C'est pour ça que la deuxième équipe est en train de préparer ce qu'on appelle une ligne mousse, qui est une lance qui va permettre de mettre une mousse de classe B. Comme vous avez peut-être déjà vu des extincteurs de classe B, ce sont des mousses spéciales pour les feux de liquide qui vont permettre de venir à bout réellement de l'incendie. Vous voyez que malgré les quelques centaines de litres d'eau qui ont déjà été projetés dans la voiture, il est vraiment très compliqué d'arriver à bout de l'incendie. Les flammes continuent de reprendre. Et ce n'est pas la petite pluie qui commence qui va nous aider à ce niveau-là. L'attaque est en train de préparer la lance à mousse. Donc la mousse, elle est constituée avec de l'eau dans laquelle on met du savon. C'est vraiment du simple savon. Et la lance va permettre de rajouter de l'air dans ce mélange d'eau et de savon. C'est ce qui va créer une mousse un petit peu comme dans le bain. Alors pour ceux qui sont face à l'avant du véhicule, vous voyez qu'il reste une petite lueur malgré que la plupart des choses sont éteintes. C'est probablement quelque chose qui est dans un matériau différent
qui brûle nettement plus chaud, donc avec une coloration aussi plus jaune, et qui est plus compliqué à éteindre. Commence à arriver, la victime au-dessus elle commence à avoir chaud. Et là j'entends enfin les pompiers pleurer. Vous allez voir qu'il y a d'abord un véhicule qui va passer, c'est ce qu'on appelle le véhicule de commandement. À l'intérieur se trouve un officier qui est déclenché pour des incendies et il va venir au fait qui lui permet de voir et là il vient d'avoir des infos. L'auto-échec qui arrive, et par radio, vous ne l'avez pas entendu de radio, mais ici, il y a tout. Donc ici, sincèrement, là, on est sur une démonstration. En réalité, c'est comme ça, et c'est voire pire. Le temps qu'on se place, ça peut paraître hyper long. Mais là, c'est la réalité qui se produit. Donc là, il va falloir un peu accélérer. Et vous voyez, c'est pas aussi rapide qu'on ne le croit à une échelle. Donc, Et donc, dès qu'ils vont pouvoir évacuer la personne, ils vont le faire. Vous voyez, c'est la réalité que vous voyez là. En attendant, on a l'autopompe qui est occupée de s'alimenter. Donc elle va placer ses tuyaux pour pouvoir venir faire l'extinction du bâtiment. Et si on regarde, c'est pas une porte anti-feu, donc le feu forcément va passer. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il peut communiquer aux autres appartements ou aux autres pièces. Et voilà, il est enfin sorti. Et voyez la puissance du feu. Je ne sais pas si partout vous voyez, enfin peut-être pas malheureusement là, mais on a une puissance de feu et une chaleur importante. C'est pour ça que nos pompiers sont équipés de combinaisons et ils ont un appareil respiratoire qui va leur permettre de pouvoir intervenir dans ce genre d'intervention d'une maison complètement au feu maintenant. Donc première chose, ils vont d'abord refroidir la porte pour pouvoir essayer d'effectuer un passage de porte et analyser comment ça se produit. Mais vous voyez, les flammes, elles sont quand même en train de fort sortir. Et encore, on est sur un bâtiment qui est relativement bien ouvert. Et donc voilà, grâce à leur équipement, ils ont pu rentrer un peu dans le bâtiment. Comment vous avez ressenti vous au-dessus? C'est chaud. Non, il y a partout. Il y a partout de fumée. Bon, désolé pour ce désagrément de fumée, mais vous voyez, en fait, quand ça brûle,